Antonin, seulement 18 ans, trader à plus de 5 chiffres par mois. Sur cette année 2026, je vais aller chercher les 50K par mois, j'en suis convaincu. Et toi, qu'est-ce qui a fait que à 14 ans, tu te lances dans le trading? L'ambition de départ quand j'avais 14 ans, Ouais. c'était je me sens pas à ma place, je me sens pas écouté, je me sens différent de la plupart des gens. Donc dans mon quotidien, je dois également faire des actions qui sont différentes. Pour moi, travailler 50 heures par semaine, c'est très peu. Je trouve que c'est de la branlette quand même. Tu vois. Tu as 1000 euros sur un compte, demain si tu gères mal ce que tu fais, tu peux perdre les 1000 euros en quelques secondes. Mec, expatriation, mec, j'ai vraiment envie de m'expatrier là. Je pense que ça va faire Dubaï. Les amis, nous sommes sur la chaîne d'Antonin, le meilleur trader de 18 ans de France, avec les performances les plus aberrantes et avec évidemment les meilleurs résultats clients dans son accompagnement. On va parler de tout ça. Aujourd'hui, vraiment, on va parler de ta vie dans un premier temps, de ton 100%. histoire, etc. Donc, je te laisse te présenter. Est-ce que je dois me présenter avant ? Vas-y, présente-toi. Je peux me présenter avant. Moi, je m'appelle Michael Wu. Je suis un infopreneur, accompagnateur dans le Make Money, B2C. Moi, l'opportunité, le business que je vends, c'est vraiment la création de contenu. Ça fait depuis 10 ans que je crée du contenu. On va parler, chill, on a pas mal de sujets. Tranquillement, que ce soit les filles, les relations, les voyages, l'expatriation, le business, l'état d'esprit, dev perso, la déscolarisation. On a énormément de sujets à aborder aujourd'hui. Mickaël, comment tu vas, mec ? Bah, je vais très très bien, merci. Et toi, comment est-ce que tu vas ? Je sais que t'as pas bien dormi, mais je pense qu'on peut performer quand même. On peut performer quand même en podcast, exactement. Surtout quand on prépare pas les choses, on y va de chill, tu vois, ça sort naturellement, même quand on n'a pas bien dormi. Parce que je suis aujourd'hui avec Mickaël à Paris. C'est la première fois de ma vie, je suis jamais allé à Paris. Moi, je suis du sud de la France de base. Et Paris, ouais, le changement, ça m'a fait un peu bizarre, le déplacement, etc. Je me suis levé très tôt ce matin. Ouais. Mais voilà, quoi. Ok, c'est quoi ta première impression de Paris, là ? Première impression de Paris, je suis arrivé à Montparnasse, c'est ça la gare ? C'était assez sale. Ça m'a fait penser à ma première impression de Dubaï. Je crois que toutes mes premières impressions sont jamais bonnes apparemment. Okay. Assez sale au niveau de la gare, etc. Mais après, là, on est dans un quartier quand même plus sympa. Et j'ai vraiment l'impression, dis-moi ce que tu en penses, c'est par quartier. Tu as des quartiers qui sont sympas, d'autres qui le sont beaucoup moins. Après, voilà, j'ai 3 heures d'expérience de Paris, donc je ne saurais pas te dire. Ouais, un peu comme tous les pays finalement, où il y a 100%. une partie propre, une partie moins propre. 100%. Toi, t'es à Dubaï. Ça fait depuis combien de temps que t'es à Dubaï ? Je suis allé à Dubaï en octobre, justement pour préparer mon expatriation future, me faire un premier avis, parce que je pense que ça fait pas sens de s'expatrier fiscalement dans un pays alors qu'on n'a pas testé ce pays en amont. C'est pour ça que j'ai rejoint des traders, etc., pour me faire l'idée, voir un peu ce que ça donne. Et maintenant que j'en ai une bonne idée, parce que j'ai vécu quand même plus d'1 mois là-bas, ben, j'ai quand même toutes les cartes en main pour me poser la question si ça fait sens ou pas à terme. Et la réponse est que ça fait sens en vrai à terme. C'est complètement fou, les gars. Antonin, seulement 18 ans, trader à plus de 5 chiffres par mois. 100%. Raconte-nous un peu tout ton parcours. Comment ça se fait que t'en es arrivé à 18 ans à trader et à faire un max de stats ? Moi, j'avoue, je m'y connais absolument pas en trading. C'est aussi, les gars, l'occasion de découvrir le monde du trading 100%. à travers mon innocence. C'est super intéressant, justement. Ouais. Super intéressant parce que tous les jours, j'échange avec des gens qui sont quand même à minima du domaine. Et là, échanger avec quelqu'un qui ne l'est pas du tout, ça apporte une perspective qui est différente. Et on va apporter pas mal de sujets. Je vais t'apporter aussi pas mal de valeurs aujourd'hui. Je pense que ça va être cool. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble aujourd'hui dans ce podcast, Mickaël, alors que... Bah justement, je t'avais posé la question. Raconte-nous ta vie. Qu'est-ce qui t'a mis dans le trading ? À quel âge ? Ok, let's go. Alors, c'est vrai que la plupart des gens se disent « Ok, il fait du trading à 18 ans, qu'est-ce qu'il raconte » Ouais, parce que tu vois, il y a tellement de mecs qui se disent « Ouais, trader, etc. » Mais il y a très très peu de mecs vraiment compétents finalement. Même on en a parlé juste avant. T'as fait quelques blagues en parlant de top sur Snap, des copy traders, etc. C'est ça. Donc, c'est ça. En fait, ce qui est important, c'est pas regarder l'âge que la personne a en face de toi, c'est depuis combien de temps elle fait ça, en fait. Parce que des mecs comme Mark Zuckerberg qui ont fait leur premier milliard à 22 ans, alors que d'autres à 22 ans, ils font même pas 100 balles par mois, ils sont en études, on se dit putain, le mec c'est un menteur. Non, parce qu'il a commencé 10 ans plus tôt. Donc au final, est-ce que c'est si choquant que ça ? Sachant que ça fait 10 ans, il s'y donne à 1000%, pas tant que ça. Donc déjà, il faut remettre les choses dans le contexte, j'ai commencé quand même à 14 ans. Tu vois, 14 ans et demi. Ça fait pas non plus hier que je suis dans le domaine. Je crois que tu as commencé également tôt l'entrepreneuriat, il me semble, c'est ça ? Ouais, j'ai commencé à 9 ans. Et toi, qu'est-ce qui a fait que à 14 ans, tu te lances dans le trading ? Ok, super intéressant.
Alors, de base, si on retrace, j'ai toujours eu cette idée d'avoir une vision de la vie qui est différente. Et donc, je pouvais pas avoir cette vision, cette ambition de la vie qui est différente, mais pas aligner mes actions au quotidien avec cette même vision, parce que du coup, j'aurais cette décorrélation entre ce que j'ai envie et mon présent, ce qui se passe dans ma vie. Et du coup, souffrance. Donc, j'ai pas envie de souffrir. Donc, il faut que j'aligne mes actions du quotidien avec justement ma vision long terme. Ok, ton ambition, vas-y. C'est ça. Donc, mon ambition long terme, ça Ouais. Mon ambition long terme, elle est de base, et je pense que c'est le cas de la plupart des gens, qu'on le dise consciemment ou inconsciemment, elle est de base égoïste. Dans le sens où je pense d'abord à moi, ma famille, mes proches, les gens que j'aime autour de moi, mes amis, les personnes que j'accompagne par exemple, avant de penser au monde extérieur. C'est ma vision des choses. Parce que je pense que quand on essaie d'aider tout le monde, au final, on n'aide personne. Et on a cet exemple de gens qui militent pour X ou Y chose, X ou Y valeur. Ça fait sens en vrai et à 1000%. Mais est-ce que réellement ça va avoir un impact concret dans le monde ? Je pense que c'est plutôt un impact dans la conscience des gens et ils se sentent bien à militer, mais est-ce que ça a un impact ? Je pense pas. Donc j'ai envie d'avoir un impact sur les choses que je touche. Et donc c'est pour ça que je me concentre sur moi personnellement. Donc déjà, c'est cette vision de protection au futur, dans le sens où on l'a vu dans les dernières années avec l'intelligence artificielle, avec toutes les guerres qui se passent en ce moment. On a un monde qui change très rapidement. Il s'est passé dans les 5 dernières années autant d'événements que dans les 20 dernières années précédemment des 5. Donc, ce qui fait qu'on a cette fluctuation qui est énorme et qui nous donne un futur qui est incertain. Et donc, face à ce futur incertain, il faut savoir se préparer. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, et plus que jamais, en fait, la seule véritable arme, c'est le cash. C'est une réalité. Le cash, tu peux l'avoir de plusieurs façons, mais tant que tu n'as pas à minima quelques millions sur le compte, ça va être compliqué de te protéger, de protéger ta famille, d'avoir l'information avant tout le monde. Et on l'a vu avec la période du Covid, par exemple. La plupart des gens, boum, confinés à l'intérieur. Mais pourtant, on ne l'a pas dit, mais il y avait des avions de ligne qui continuaient. Et il y avait qui avait ces avions de ligne ? C'était les riches, toujours. Donc je pense que le cash, c'est même pas une option d'être riche, c'est une nécessité si tu veux vraiment avoir une sécurité pour toi et ta famille au long terme. Et ça, c'est ma première ambition, ma première vision. Et tu es parti dans ce mindset-là, dans cette ambition, dès l'âge de 14 ans. Je l'ai créé à travers le temps. Ok. L'ambition de départ, quand j'avais 14 ans, c'était je me sens pas à ma place, je me sens pas écouté, je me sens différent de la plupart des gens. Donc, dans mon quotidien, je dois également faire des actions qui sont différentes parce que voilà, ça fait pas sens pour moi. Ce que j'apprends à l'école, je le comprends pas vraiment. Et les autres ont l'air épanouis, pas moi. Qu'est-ce que je fais ici en fait ? Je suis pas dans le bon spawn, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et comment du coup tu as pu découvrir le trading ? J'ai découvert le trading suite au up des crypto-monnaies en 2020-2021. Donc c'était période Covid, les NFT ont explosé et le Bitcoin avec. Donc il a atteint l'ancien ATH 69 500. Donc c'était le prix d'un seul Bitcoin, c'était juste énorme parce qu'avant c'était maximum 20 000 et ça fait une grosse hausse, un énorme bull market. Donc naturellement, quand il y a cet événement qui est quand même historique, on va pas se mentir, qui se présente, c'est très médiatisé. Donc t'en entends parler, t'as dû sûrement en entendre parler à ce moment-là, c'est probable, peut-être ? Bah, absolument pas, frérot. J'ai l'impression qu'en fait, là où tous les mecs de 14 ans, 15 ans, ils étaient sur Discord en train de jouer à Among Us, bah Antonin, il a utilisé l'opportunité pour faire du trading et devenir bien financièrement. Putain mec, j'avais pas du tout entendu parler. Je pense qu'en vrai, la plupart des jeunes, ils pensaient qu'à jouer à Fortnite en confinement. Tu vois ? Ok, non, je vois ce que tu veux dire. En vrai, il y en a beaucoup on a entendu parler dans le sens où beaucoup de chaînes françaises sur les crypto-monnaies, notamment des mecs comme Asher, etc., ont explosé. Et donc, c'est apparu sur mon feed entre deux vidéos de Fortnite. Il y avait une vidéo, une vidéo sur le Bitcoin, tu vois. Donc, étant donné que je voulais cette porte de sortie, cette porte de putain, là, je me sens mal dans mon quotidien, il me faut une porte de secours pour aller dans un environnement qui me correspond plus. Je l'ai cherché de base dans les jeux vidéo, après je l'ai cherché dans les échecs. J'ai beaucoup joué aux échecs, j'ai cherché dans la lecture, j'ai cherché dans le sport, j'ai fait beaucoup de compétitions, d'autres sports, etc. Et ça se voit. Et après ouais, les gars. Donc voilà, je l'ai cherché dans toutes ces choses-là, mais en vrai, on va pas se mentir. Ça sécurise pas un avenir au long terme. Les échecs, tu peux pas... Pas de cash. Ouais, tu fais pas de cash aux échecs, à moins que j'aurais commencé à l'âge de 3 ans et je deviens Magnus Carlsen, c'est pas le cas, tu vois. Quand tu commences à 13-14 ans, tu fais pas grand-chose, malheureusement. Pareil, le sport, en vrai, quand tu commences un sport à 13 ans, tu feras pas full cash. Contrairement aux crypto, au Bitcoin, à l'entrepreneuriat,
où là, c'est quand même déjà beaucoup plus accessible et t'as pas besoin d'être un génie de l'activité pour faire au moins 5 000 € par mois, tu vois. Ouais. Et comment on se lance dans le trading comme tu as pu te lancer à 14 ans, un mec mineur en plus? Ouais. Donc, dis-nous tout, comment est-ce que tu as découvert ça? Ça, c'est super Exactement. intéressant comme question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon serveur Discord, j'ai une communauté actuellement, qui me disent ouais, mais je ferai du trading à partir du moment où je serai majeur. En fait, pour moi, c'est du bullshit concrètement parce que tu peux commencer à te former. Rien ne t'empêche de commencer à te former. Oui, factuellement, pour investir de l'argent, retirer de l'argent, il faut une carte d'identité en tant que majeur. Ok, C'est la loi française, c'est comme ça. d'accord. Mais est-ce que ça t'empêche de regarder des vidéos YouTube? Non. Est-ce que ça t'empêche de prendre des notes? Non. Est-ce que ça t'empêche de te faire former, de prendre des coachings, des accompagnements, d'échanger avec d'autres traders? Non, pas du tout. Donc pour moi, c'est plutôt un bullshit et c'est essayer de justifier son inaction et son manque de bon état d'esprit par rapport à cette activité. Et peu importe ton âge, le plus tôt possible, c'est le mieux parce que ça va façonner ton conditionnement plus tu commences tôt parce que ton cerveau est malléable. Donc tu commences le trading, selon moi, à déjà voir si ça te plaît. En apprenant un maximum. Ouais, c'est ça. D'abord, c'est on ça. fait du théorique. Ouais, Et une toujours. fois qu'on passe majeur, on fait du pratique. C'est On comment? fait. Alors, il y a des. Voilà, si le parent il peut prêter sa carte d'identité de majeur. J'ai fait pareil sur TikTok, hein, je t'avoue. On n'a pas le droit de gagner de l'argent sur TikTok. Ou Ouais. sur, même avec la YouTube Money, t'as pas le droit de lancer 100%. ta chaîne voilà, quand t'es mineur. Mais tu prends l'identité de ton parent, C'est bien ça. sûr, on fait ça. Ça. Donc, pas d'excuses pour les mineurs, en fait. C'est ça, pas d'excuses les gars. Faut savoir ce qu'on fait avec son argent. C'est pour ça que je préconise toujours d'avoir une énorme phase de formation et d'être vraiment responsable, d'être mature. Parce qu'on parle de finance, on parle pas de poster des vidéos sur internet qui vont à minima pas te faire perdre d'argent, au mieux t'en faire gagner, mais à minima pas t'en faire perdre. Là en trading, tu peux en perdre. Tu as 1 000 € sur un compte. Demain, si tu gères mal ce que tu fais, tu peux perdre les 1 000 € en quelques secondes, factuellement. Okay. C'est logistiquement possible. Et c'est pour ça que je vais toujours préconiser à quelqu'un qui débute de surtout pas mettre d'argent dans des comptes réels parce que si tu n'as pas la capacité de faire de l'argent, à l'inverse, tu vas perdre de l'argent. Donc tu vas finir, que ce soit au court terme ou au long terme, par la perdre. Et cette perte d'argent, malheureusement, elle ne t'apprend rien, contrairement à d'autres business. Cette perte d'argent, elle te dégoûte juste du truc et t'en retire rien du tout. D'accord. Et du coup, si on n'investit pas dans de l'argent réel, c'est dans des simulations qu'on fait ça, c'est ça? C'est ça. Ok, comment tu fais exactement? C'est dans une application, sur un site? C'est ça, exactement. L'idée, c'est de comprendre déjà si ça te plaît, le trading. À partir du moment où c'est validé, tu sais que tu veux faire ça plus tard, tu peux déjà t'investir financièrement dans des façons d'apprendre qui sont différentes. Parce que si tu regardes le trading depuis 2 semaines, ça a l'air intéressant, mais en vrai, t'hésites avec 5-6 autres business, ça sert à rien de prendre un accompagnement à plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros. Si tu vas arrêter le trading dans 2 semaines, tu perds de l'argent, tu perds du temps, ça sert à rien. Donc c'est à partir du moment où tu sais que tu veux vraiment faire ça, ça te passionne, que là tu peux te permettre financièrement de t'investir dans des accompagnements, des formations, etc. Parce que ça va te faire gagner du temps. Évidemment, quelqu'un qui fait les choses seul, il va perdre du temps, il va perdre de l'énergie, il va pas apprendre de ses propres erreurs parce qu'il est pas rentable, il sait pas ce que c'est ses erreurs. Comparé que quelqu'un qui est accompagné, il a les feedbacks de quelqu'un qui a les résultats qu'il veut au quotidien. Donc il avance plus vite, c'est une certitude. Mais ça, c'est uniquement si tu aimes ce que tu fais et tu sais que tu veux faire ça au long terme. Donc à partir du moment où tu es là-dessus, tu vas créer un compte qui est démo. Donc c'est de l'argent qui est fictif, tu mets le montant que tu veux à l'intérieur, ça ne te coûte rien. Et ça te permet de t'exercer sur le marché, ça simule des conditions réelles. Ça veut dire qu'en démo, si tu perds 1000 balles, dans des mêmes conditions sur réel, tu aurais perdu vraiment 1000 balles. Sauf que là, du coup, c'est gratuit. Et ça te permet justement d'avoir un premier sentiment de marché, à placer tes premières positions. D'accord. Et genre, c'est sur une application de téléphone? C'est ça. Ok. C'est ça. Ça s'appelle comment l'appli? Alors, il y a plusieurs. Tu vas passer par un broker. Donc, un broker, c'est un intermédiaire entre toi et le marché en lui-même. Il faut un intermédiaire qui te donne les droits d'accéder au marché, entre guillemets. Des brokers, il y en a plein qui existent sur le marché. Je ne suis pas affilié à des brokers, donc on va pas faire la pub. C'est pour ça. Ouais, voilà, on va pas faire la pub de broker, je ne suis pas affilié. Et chaque broker correspond à une situation. Quelqu'un qui a 1 million à poser, il ne va pas choisir le même broker que quelqu'un qui a 500 €. C'est des conditions qui sont différentes. Tu as des spreads. Les spreads, c'est des commissions. Des pourcentages. Exactement. C'est des spreads qui sont différents. Il y en a qui te permettent plus de trader librement le soir, tard, la nuit, en overnight, ça s'appelle. Il n'y en a pas du tout. Donc voilà, ça va dépendre de chez qui tu veux aller. Et j'imagine qu'il y a des brokers qui proposent des comptes démo et d'autres non. Tous les brokers proposent des comptes démo à minima. Ouais, après, est-ce que j'ai fait les 500 000 brokers qui existent sur Terre? Non. Mais les plus sérieux, les plus répandus sur
sur le marché proposent quand même des comptes démo, c'est aussi une utilité. Et après, tu peux passer en compte live. Donc, compte live, tu vas faire un virement au broker. C'est comme un compte en banque, mais interne au broker, qui te permet avec cet argent d'accéder au marché. Ok. Et à l'intérieur, tu vas pouvoir utiliser ce capital-là pour trader. Tout Ok. simplement. Et donc tout ça, t'as commencé à l'apprendre à 14 ans. 14 ans et demi, c'est ça, ouais. 14 ans et demi, c'est incroyable. Et du coup, c'est quoi un peu tes achievements par rapport à de 14 à 18 ans? Est-ce que tu as pris un programme, un accompagnement? Est-ce que tu t'es formé tout seul? Euh, Voilà, raconte-nous un peu comment est-ce que tu es passé de 0 à 10. 100%. 100%. Ça a commencé en autodidacte, dans le sens où voilà, on commence tous en autodidacte, on commence Bien sûr. jamais accompagné dès le début, on Bien sûr. prend un accompagnement par la suite, mais on commence seul. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. D'accord. Ça a été, selon moi, une erreur, mais à la fois, je ne voyais pas comment j'aurais pu prendre des accompagnements avant. Une erreur, pourquoi? Parce que du coup, j'ai perdu beaucoup de temps. 1 an et demi, c'est beaucoup de temps. Dans le trading, c'est pas si énorme, parce que selon une étude de l'AMF, plus de 90% des traders sont perdants au bout de 4 ans de trading. Donc 1 an et demi, ça reste court dans le milieu de la finance. Mais 1 an et demi, à la fin, j'avais pas fait un seul centime. J'avais perdu de l'argent sur les marchés. Donc j'avais des skills, j'avais des assets, j'avais des connaissances, mais pas suffisantes pour générer un vrai profit. Ok. Donc au bout d'1 an et demi, j'ai pris un accompagnement. Je me suis Ouais. investi à la hauteur de plusieurs milliers d'euros dans un accompagnement. Ouais. Et j'ai vraiment changé la donne en fait. Je suis D'accord. passé de personnes qui faisaient toutes les mêmes actions et donc qui étaient vouées à avoir les mêmes résultats, donc perdants comme la majorité, à des gens qui font des actions différentes, qui se challengent. Ça fait peur, c'est challengeant évidemment. Mais derrière, du coup, qui sont voués à avoir des résultats différents, justement parce qu'au quotidien, ils ont quelqu'un qui ont les résultats qu'il veut, qui leur donne des feedbacks. C'est trop puissant, la puissance d'un accompagnement et aussi de la communauté. Genre là, soit tu as une communauté, la meilleure communauté de traders, 850 membres. 950. 950, pardon, sur Discord. Ouais. Ça, c'est... Encore une fois, pour devenir un trader successful, il faut s'entourer de traders successful. En fait, Donc, c'est comme tout, genre, ça reste un métier, c'est pas différent des autres métiers, ça reste un métier, c'est comme un médecin, il peut pas apprendre la médecine tout seul. Ouais. Il faut qu'il soit entouré Bien sûr. d'autres médecins, il prend des écoles, comme, je sais pas, un marketeur, il va apprendre d'autres marketeurs, il va faire une école de commerce, par exemple, ou un avocat, bah, il va apprendre d'autres avocats, de professeurs qui ont étudié le truc. Donc, c'est pas un métier qui est différent, genre, c'est le même process d'apprentissage. Au bout d'un moment, voilà, c'est un des métiers les plus durs au monde, où statistiquement, il y a le plus de personnes qui tentent et à la fin le plus d'échecs. Le trading, c'est ça, comme la médecine par exemple. Ok. Et donc tu peux pas arriver avec tes gros sabots, arriver youtube.com et c'est bon, dans 6 mois je fais 10K par mois en trading. Non, Ok. c'est un métier qui est complexe, qui demande d'avoir les feedbacks de quelqu'un qui vit de cette activité tout simplement. D'accord, ouais. Et du coup, vas-y, je te laisse continuer sur ton histoire de 14 à 18. T'as pris un accompagnement au bout d'1 an et demi de... À mes 16 ans. Ouais, c'était assez chaud. Et après cet accompagnement-là, c'était quoi les premiers résultats? Et comment est-ce que tu... Au début, t'es c'était senti? refonte de tout mon trading. Parce que du coup, j'avais accumulé pendant 1 an et demi à faire les choses seul beaucoup d'erreurs. Ouais. Beaucoup d'erreurs, de choses que je pensais qui étaient bonnes, qui ne l'étaient factuellement pas. Et c'est ces choses-là qui faisaient qu'en 1 an et demi, j'avais pas les résultats que je voulais. Ouais. Et c'est la plupart du temps, c'est ça. C'est les gens, comme ils sont seuls, ils peuvent pas s'auto-feedback, ils peuvent pas s'auto-remettre en question, comme ils sont seuls. Et du coup, tu finis avec les mêmes lacunes, les mêmes blocages au long terme. Donc on a revu tout ça au début de l'accompagnement. Puis on a créé ma stratégie au fur et à mesure du temps, une stratégie qui me correspond. Parce que la plupart des gens ont une stratégie piquée à leur youtubeur préféré, piquée à leur tiktokeur préféré, etc. Et du coup, c'est une stratégie qui va bien aux youtubeurs, qui va bien à l'instagrammeur. Mais à eux, personnellement, elle leur va pas forcément. Et du coup, ils vont être voués à la changer dans les prochaines semaines, les prochains mois. D'accord. Et donc après, boum, tu rechanges. C'est comme si tu repartais à zéro à chaque fois. Tu vois. Donc on a créé une stratégie sur mesure à ma personne, une grosse phase d'introspection, comprendre quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quelle est ma vision, est-ce que je suis plus un trader court terme, est-ce que je suis plus un trader long terme, est-ce que pour moi ça fait plus sens le technique ou alors le fondamental, etc. Et basé sur ça, j'ai commencé à créer un compte démo, avoir des bons résultats, prendre beaucoup de data, de données, du backtesting, ça s'appelle, où tu vas prendre des data de tous tes trades, et basé sur ça, tu vas peaufiner pour améliorer ta stratégie au fil du temps, tu vois, et te prouver à toi-même qu'elle est rentable surtout, c'est ça qui est important. Donc ça fait un process d'à peu près 6 mois, et au bout d'1 an d'accompagnement, j'ai suivi le process classique, compte démo. Une fois que tu prends un compte démo et que tu as des bons résultats, tu passes en réel. Une fois que tu es en réel, tu passes en propre firme, etc. Et à la fin, je suis allé chercher la rentabilité. Et à mes 17 ans, je vivais de mon trading. Est-ce que je gagnais 10K par mois? Non, pas du tout. Mais
financièrement, je tirais des profits des marchés. C'était pas des 1000 et des 100, mais je gagnais plus que mes parents à l'époque et voilà, c'était pas mal. Trop bien, trop bien. Et après, premier réflexe, tu te décales à Dubaï. Premier réflexe, quelques mois après, Ouais. premier réflexe, déscolarisation. Déscolarisation. Direct, Ça, faut en parler, ouais. direct. Tu t'es déscolarisé aussi, je crois. Ouais, bah cette année. C'était Mais récent? beaucoup plus tard et d'une manière beaucoup plus sécurisée et moins risquée, d'une manière beaucoup plus évidente, si tu veux. Ouais. Genre, je me suis déscolarisé, mec, après avoir gagné mon premier mois à 100 000. Ouais, oui. Donc Ok. j'avoue, C'était assez tard. c'est assez tard, contrairement à toi, du coup, qui t'es déscolarisé très tôt. C'est Non. ça. C'est Ok. ça, ouais. À 17 ans. Et toi, comme ouais, t'aimais pas forcément tu voyais pas d'avenir dans le monde du salariat, etc. C'est ça. Contrairement à toi, où tu as vraiment cet attrait, on y reviendra dans un instant, aux études, à ce que j'ai compris, aux différents. Pas forcément, je t'avoue. Ah Un ouais truc de diplôme. Moi, je sais que diplôme, c'est du scam. Tout ça, je sais que c'est du scam. Mais pour moi, un truc qu'on peut pas enlever dans l'univers des études, c'est le côté social avec. Ok. J'ai rencontré des très bonnes personnes là-bas, tu vois. Et je sais que j'en dois énormément. C'est ça qui faisait que tu restais en études? C'était les contacts que tu avais? Surtout mes amis, ouais. Les amis? Ok. Mes amis, ouais, vraiment. Des amis en or, tu vois. Magnifique. Et à réfléchir, est-ce que, quand tu regardes les chiffres concrets que ton activité génère actuellement, est-ce que ça fait sens d'avoir quitté aussi tard ou t'aurais préféré, comme ça, en prenant le feedback, de quitter peut-être un peu plus tôt? Non, personnellement, je pense que j'aurais. Non. Je pense que j'ai drop out au bon moment. D'accord? Et que. En fait, les études me servaient aussi à mon business, de ma brain d'étudiant entrepreneur. Ok. Donc, perso, voilà, j'avais pas eu de problème du fait de rester les études parce que, oui, il y avait les amis, mais en plus, ça me servait à mes vlogs de business, 100%. tu vois. 100%. Donc, non, je regrette absolument pas d'avoir drop out à ce moment-là. Et justement, personnellement, j'ai drop out là, à ce moment-là, pour faire ma transition de branding. Avant étudiant entrepreneur, maintenant entrepreneur, création de contenu, tout ça. Magnifique. Donc, ouais, c'est pas. Non, perso, non, ça va. Mais non, on n'est pas là forcément pour. Moi, j'ai vraiment envie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu as drop out, la réaction de tes parents surtout. Parce que, mec, les parents, voir leur fils. T'avais 17 ans? J'avais 17 ans, j'étais pas majeur. J'étais pas À majeur. 17 ans, annoncer le drop out, c'est chaud. Bah en fait, j'ai pas eu à l'annoncer. Les 2 dernières années de lycée l'ont montré que j'allais drop out. Mais c'était quand la question? Dans le sens où pendant 2 ans, j'ai montré par A plus B, même plus, genre depuis mes 14 ans et demi en fait, j'ai montré, ok, maman, papa, j'ai trouvé cette porte de sortie, Ok. je commence à m'en approcher. Ouais. Et de plus en plus. Et les études, je commence à m'en éloigner. Je continue d'aller aux études parce que voilà, je faisais pas d'argent et tout. Mm. Mais année après année, je perdais à peu près 1,5 point, 2 points de moyenne chaque année. Ouais. Depuis la seconde, j'ai fini à 5, 6 de moyenne. Je n'ai plus en cours à la fin. Tu vois. D'accord. Voilà. Et surtout les heures d'absence. En 50 heures d'absence qui s'additionnaient en plus année après année, j'étais de moins en moins présent, de moins en moins ancré. Et comme les années, naturellement, c'est de plus en plus dur, moi, j'étais plus là. Tu vois, c'était même plus dans ma tête. Genre. Donc voilà, ils sentaient le truc venir depuis longtemps. Mais ils m'ont toujours dit, va au moins jusqu'au bac. Va au moins jusqu'au bac. Va au moins jusqu'au bac. Ça te servira. Au cas où ton business, ça marche pas, Ouais. ton trading, ça marche pas, t'auras le bac, c'est une sécurité. Tu vois. Et ça m'a hanté le crâne, ce truc-là. Tu vois, va au moins jusqu'au bac. Non, tac, tac, tac. Donc j'ai beaucoup réfléchi Ouais. et j'ai voulu agir différemment. J'ai voulu mettre un gros coup, en fait. J'ai voulu montrer au monde, ok, ça c'est ma vision, ça c'est qui je suis, et je vous le prouve là maintenant tout de suite. Donc, fuck le bac. Ouais, fuck le bac. Au lieu de passer les examens, je suis parti à Nice avec Ouais. un ami à moi. Et puis après, j'ai fait toute la Côte d'Azur en stop, etc. C'était assez galère. Mais ça serait marrant à raconter dans un podcast d'ailleurs. Et du coup, j'ai pas passé les examens 1 semaine avant le bac. Et c'était pas parce que c'était mauvais timing. À 1 semaine près, je le faisais. Non, factuellement, je serais resté dans ma ville où je devais passer le bac. Je l'aurais quand même pas passé. C'était vraiment dans cette idée de je ne le veux pas. Genre, je le veux pas. Genre, je préfère ne pas l'avoir que l'avoir. Même si on me le donne là gratuitement, j'appuie sur un bouton, je le veux pas. Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi? Car imagine un parachutiste, il faut qu'il fasse je sais pas, il tombe d'un truc, tu vois. S'il a un parachute, il a plus de chances de l'activer, ce parachute. Que si t'en as pas, tu peux pas l'activer. Là, c'était la même chose. Dans le sens où, est-ce que je voulais avoir ce plan B pour potentiellement l'utiliser en cas que mon business fonctionne pas? Je me posais même pas la question de est-ce que le trading ça fonctionnerait pas. La question que je me posais, c'est quand est-ce que ça fonctionnera? Tu vois,
C'est pas est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionnera pas. Donc je sais que basé sur ça, dans tous les cas, je n'utiliserai pas le bac. Donc pourquoi avoir le bac si je l'utiliserai pas dans tous les cas? Très logique. À part me bullshit à moi-même en mode à tout moment j'ai le bac, au pire je fais 3 mois dans cette alternance, au pire nanana. Là je me dis que si je l'ai pas, dans tous les cas je peux pas faire d'alternance, dans tous les cas je peux pas faire de boulot, donc j'ai que ça à foutre de bosser. Ça va mettre un petit coup de pouce. C'est un peu ce truc de brûleur de bateau. Je sais pas si tu connais l'analogie avec le brûleur de bateau, ça te parle? Je comprends, ouais, je comprends. Ok. C'est cette idée que tu sais, les guerriers ils vont sur l'île et genre ils sont infiniment moins équipés en termes de nombre que l'ennemi d'en face. Et du coup, le capitaine, il fait quoi? Le chef de la stratégie, quoi. Il va brûler tous les bateaux et va dire à ses hommes, bah, dans tous les cas, on peut pas rebrousser chemin, on peut pas partir de l'île. Donc c'est soit on les bat, soit on meurt. Tu vois? Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça, comme je ils l'avais avaient... pas, je t'avoue. Ok, ben c'est celle-là. Ok, trop bien. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont gagné. Parce qu'en fait, ils pouvaient pas reculer. Ouais. C'était soit tu gagnes, soit tu meurs. Parce que si tu as un bateau derrière, tu dis dans tous les cas, au pire, on se barre. Sauf que si tu n'en as pas, tu peux pas. Et du coup, tu te donnes à fond. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis donné à fond parce que je savais que dans tous les cas, j'avais pas d'autre choix en fait. Ouais. Mais en réalité, aujourd'hui, même avoir le bac ou pas, Bon, ça sert tellement à rien, mec. Et même une licence, ça sert à rien. En fait, tu te bases simplement sur la loi de l'offre et de la demande. 100%. Tous les étudiants aujourd'hui, un minimum sensé qui veulent faire un métier salarié, ont le bac, ont une licence. Au 100%. moins, tu vois. Et il y a une inflation de master. Vraiment, là, tout le monde, on donne le master à toutes les personnes qui disent vas-y, je vais faire 4 ans, 5 ans. Oui. Putain, c'est un truc de... Et du coup, tu te mets à la place des du coup, employeurs. Parce que les métiers, les étudiants, ils sont programmés pour devenir employés. 100%. Donc, l'offre de travail, c'est l'employeur qui l'a, tu vois. Et du coup, tu te mets de son point de vue. Sur son CV, il y a 500 masters sur 500 le CV. Comment tu veux le départager? C'est pas possible. C'est ça. Donc le master aujourd'hui n'est plus un avantage comparatif pour qu'on puisse choisir ce salarié-là pour qu'il taffe. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, même les gens qui ont des masters finissent au chômage. Il y en a beaucoup qui galèrent à trouver des trucs. Et même dans les meilleures écoles, c'est compliqué. Donc vraiment, oui, les études... je pense que tu as eu raison, je pense que j'ai eu raison d'avoir fait une croix sur ça. C'est vraiment pas la bonne issue pour un avenir sécurisant. Selon moi. Parce que la sécurité est basée, on pourra en parler d'ailleurs, est basée sur les finances que tu as. Parce qu'en cas, je sais pas, d'attaque nucléaire, tu vois ce que je veux dire, en cas d'attaque nucléaire, bon, ben, si t'as pas, je sais pas combien de millions ou un jet privé, tu peux pas te barrer, t'es obligé de subir le truc. Si tu peux pas en claquement de doigts changer de pays et aller dans un pays sécurisé, ben, tu vas, comme tous les citoyens de ton pays, subir le truc. Et donc, c'est vrai que le problème d'être salarié, c'est que tu fais ton argent géographiquement au même endroit. Et donc, si cet endroit a un problème, le cas de la France, cet endroit a un problème, tu peux pas géographiquement faire ton argent ailleurs et t'es ancré ici et du coup, tu peux pas être libre de bouger en fait tout simplement. On observe en t'écoutant parler que tu as énormément de bagages, énormément de connaissances. Ça vient aussi avec le fait que t'es un vampire en apprentissage. Tu fais que d'apprendre. T'as trop soif. Tu lis combien de livres Je lis je sais pas combien, plusieurs dizaines de livres par an. Je saurais pas les quantifier. Je pense que je lis un livre toutes les 2 semaines. Truc comme ça. Mais tu vois, je trouve ça génial que ça soit que ça nique totalement le cliché du mec complètement stupide qui arrête les études, qui fait du trading, qui appuie sur un bouton et qui gagne de l'argent. Enfin, tu vois, c'est pas vrai. Vraiment, les gens qui nous font croire ça, c'est 100%. littéralement des scammers. Mec, c'est un des métiers les plus complexes au monde. Tu peux pas arriver et dire je me suis déscolarisé, je suis à Dubaï, j'ai mon peignoir Versace, j'ai ma meuf ici, je fais mes après-midi au Dubai Mall, shopping, je sais pas quoi. Et quand je rentre, je fais du trading. Genre ton lifestyle, il correspond pas avec ton métier. Le métier de trader, c'est un métier d'apprentissage, un métier de résilience, un métier de travail. C'est pas un métier de shopping, je sais pas quoi. Ça, c'est juste juste la conséquence en fait. Tu peux pas faire croire que ta journée type de trader c'est du shopping, c'est pas vrai. Ta journée type de trader c'est du travail, c'est de la résilience, c'est de l'apprentissage, etc. Et je pense que ton ascension sur les réseaux sociaux va vraiment, vraiment aider à redorer justement cette réputation du trading. Ouais. Ça fait du bien, ouais. Ce qui est intéressant en fait, c'est de prendre en considération la chance qu'on a d'avoir 18-19 ans.
C'est une chance énorme parce que notre cerveau n'est pas figé. Et il faut en profiter pour lui mettre des bonnes informations, des bons inputs à l'intérieur. Parce que le problème, quand on aura, je sais pas, 50, 60 ans, je sais pas, au-delà de 25 ans, en gros, notre cerveau va être figé. Et donc, toutes les informations qu'on va rentrer, ça va être beaucoup plus difficile de les rentrer. Et on le voit par exemple avec des enfants de 5, 6 ans qui peuvent apprendre 3, 4, 5 langues d'une facilité déconcertante, qui peuvent apprendre les échecs, ils sont déjà champions du monde d'échecs, ils ont 8 ans, enfin c'est un truc de fou. Et ils pigent 100 fois plus vite que tous les autres adultes, justement parce qu'ils ont la chance d'avoir un cerveau très modulable et tout va dépendre de la qualité d'information que tu vas mettre à l'intérieur. Donc j'ai conscientisé ça très jeune et du coup très jeune je me suis dit ok, là j'ai encore quelques années, j'ai une petite fenêtre de tir avant mes 25 ans où je dois emmagasiner un maximum d'informations pour mon futur. Et c'est cette fenêtre-là que je vais utiliser justement pour avancer du mieux possible. Et donc j'ai ce temps-là pour mettre un maximum de bons inputs, de bonnes informations qui va conditionner mon avenir. Parce que si, voilà, de tes 5 ans à tes 15 ans, tu mets plein de Netflix, tu mets plein de mauvais inputs, tu vois, de TikTok, Brawl Stars, tout ce que tu veux. En vrai, on va pas se mentir, ça va te conditionner à agir comme tel et tu auras littéralement les résultats du mot Brawl Stars, donc pas des résultats extraordinaires. Contrairement à un mec, si tu lui fais lire la biographie d'Elon Musk à 5 ans, mais imagine l'état d'esprit qu'il a derrière, tu vois. Pareil, tu lui as fait apprendre des langues, etc. etc. Toi, ils ont quel âge? Ils ont quel âge, les personnes que tu accompagnes dans le trading? Ben, c'est fou parce qu'on attire ce qu'on est et c'est des gens de mon âge, en fait. C'est de mon âge. Beau. Donc, ils ont entre 18 et 21, en fait. C'est vraiment des gens de mon âge. C'est un truc de fou, quoi. Plus tôt on apprend, plus tôt on devient riche, les gars. Genre là, je peux... C'est un truc de fou. Je vais pas mâcher les mots. Plus tôt on s'y met, plus tôt on devient riche. Clairement. Donc lancez-vous au plus tôt, en fait. Que ça soit trading, que ça soit création de contenu, mais n'importe quoi, en fait. Ouais, peu importe. Si vous voulez avoir des compétences à haute valeur qui rapportent en termes de revenus, etc., il faut s'y lancer au plus tôt. Donc, si c'est pas hier, c'est maintenant. Ça peut pas être demain, c'est certain. C'est ça. Le conditionnement qu'on a actuellement, il va vraiment dicter à la lettre toutes nos prochaines années, tout notre avenir. C'est très important de mettre dès le début les bonnes informations, car ça changera du tout au tout les résultats que tu auras à la fin, quoi. Ouais. Tu sais, ça résonne grave avec là, ma vie actuelle. J'ai l'impression d'être un vieux, d'être un retraité, au sens j'ai l'impression d'être un branleur, parce que j'ai commencé à 9 ans. Et tu vois, toi, à 21 ans, t'auras l'impression d'être un branleur parce que t'as commencé très très tôt. Et t'as build tout ça, mais très tôt, et du coup, limite, tu prends ta retraite à... Le but, c'est pas de prendre la retraite à 22 ans, pour moi en tout cas, mais la possibilité de prendre la retraite à 21, 22 ans, c'est complètement fou en vrai, tu vois. Ouais. Mais c'est un truc qui est seulement possible si on s'y met le plus tôt. Clairement. Ouais, long terme, c'est ça. C'est, comme je disais tout à l'heure, créer des assets de valeur qui font que peu importe ta capacité à travailler ou non, dans tous les cas, ça te rapporte. Donc, pour ça, il faut savoir investir au long terme. Mais ça passe déjà par avoir une activité active. Parce que le mec qui fait vas-y la bourse, mais il a 200 balles par mois à DCA, tu vois, tous les mois sur un actif, bon, il va pas faire grand-chose au long terme. Donc, c'est important déjà de créer un revenu actif avec un business, avec de l'entrepreneuriat, avec du trading, peu importe. Et basé sur ça, après, les revenus de ce business, tu vas pouvoir l'épargner au long terme. C'est quand même le meilleur conseil. Et c'est vraiment cette activité long terme qui fera que tu pourras être libre, en fait, tout simplement. Ok. Et parlons un peu de la manière dont toi, tu accompagnes tes clients. Donc, tu nous as dit ils ont entre 18 et 21 ans, ouais, en général. Et c'est quel profil? C'est des gens qui n'y connaissent absolument rien au début, qui commencent déjà à faire du trading depuis quelques mois, quelques années. Est-ce qu'ils ont déjà eu leurs premiers résultats avant? Est-ce qu'ils apprennent tout avec toi? Intéressant comme question. Déjà, il faut savoir que quand tu as fait le process de toi-même passer de 0 à 10, entre guillemets, tu sais amener quelqu'un de 3 à 10, de quelqu'un de 0 à 10 ou de quelqu'un de 8 à 10, dans tous les cas. C'est vrai. Tu vois, tu démarres juste d'un point de vue qui est différent, mais tu sais quand même tout le process, tout le cheminement de pensée, etc., toutes les actions à réaliser pour qu'elle aille chercher les résultats. Ouais. Donc, de manière compétente, je suis capable de le faire à tous les levels, à minima qu'il arrive à mon level moi, donc vivre pleinement de mon trading. Ça, j'en suis compétent. Lui faire apporter 100K par mois en trading, je les ai pas fait, donc je peux pas me permettre comme ça de dire que je pourrais accompagner quelqu'un et de le faire apporter 100K par mois. Mais en tout cas, à minima, mon level. Donc ça, c'est une certitude. Après, la personne moyenne que j'accompagne, ça va plutôt être des traders qui ont des blocages en termes de temps, dans le sens où ça fait longtemps qu'ils sont dans leur trading, longtemps qu'ils stagnent,
Donc entre 6 mois et 1 an et demi, je dirais. Quelque chose comme ça, si tu veux que je prenne assez large pour comprendre. Donc c'est principalement ça, des gens qui font les mêmes actions depuis longtemps et malgré leur tentative d'avoir essayé de faire des résultats différents, ça n'a pas été pas plus de résultats que ça. Okay. Donc c'est plutôt ce genre de profil, pas des profils qui commencent depuis non plus 2 semaines. Je travaille vraiment qu'avec des gens qui sont engagés, qu'avec des gens qui ont cette vision long terme, qui sont passionnés de ce qu'ils font, parce que je le suis moi-même et j'ai pas envie d'avoir un profil, tu vois, dans un accompagnement qui me dit au final au bout de 2 semaines, vas-y, je vais me lancer en OFM, genre ça fait pas sens pour moi. Bien sûr. Donc ouais, okay. Voilà, c'est vraiment la passion qui parle avant tout. Ok, donc là aujourd'hui tu as en gros 2 sources de revenus, le trading et la vente de ton produit, de ton accompagnement. C'est ça, et également l'investissement, parce que du coup j'investis plusieurs milliers d'euros par mois dans des actifs. Ok, et tiens, toi tu investis dans quoi sur le long terme? Alors je me suis beaucoup questionné si je faisais une forme de stock picking, ça te parle ce mot ou pas du tout? Non, okay. J'en ai déjà entendu mais je connais stock pas. Stock picking, c'est le fait d'analyser des données d'entreprise et basé sur ces données, d'investir dessus. Donc c'est potentiellement des entreprises qui sont assez basses avec un gros potentiel. Très risqué ça, non? Parce potentiellement. Que du coup, tu investis sur une entreprise, une action. Et... Exactement. Donc il faut savoir, niveau analyse, être performant, être bon. Je voulais démarrer en stock picking. Je me suis vite rendu compte que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et est-ce que j'ai les compétences potentiellement? Mais c'est pas mon métier. Je suis trader, je suis pas un investisseur de stock picking. C'est 2 métiers qui sont dans le même domaine de la finance, mais c'est 2 métiers qui sont quand même assez différents. Ouais. Tu vois, c'est comme un pêcheur et un vendeur de poissons. C'est pas forcément la même chose. Tu comprends? Je capte. Donc, je me suis de base dirigé là-dessus, mais je me suis rendu compte que il y a quelque chose qui était beaucoup plus 80-20, qui me respectait beaucoup plus mon temps, qui était simplement de l'investissement intelligent dans des ETF, des choses comme ça. Donc là, ce que je fais, c'est de l'investissement en ETF. Donc lors d'un crash, par exemple, imagine le Nasdaq qui perd 10-15%, on sait au long terme, basé sur les dizaines de dernières années, qu'il va remonter. Je vais investir plus de billes à l'intérieur lors d'un crash, plutôt que quand il est haut, tout simplement. Donc ce qui fait des rendements entre 10 et 20% annuels à peu près. Ouais. Franchement, c'est fort. Là, en ce moment, je suis sur du MSCI World. Ok, 100%. Comme je suis attaché fiscalement encore au foyer de ma mère, j'ai eu seulement le PEA 18-25. En fait, le PEA 18-25, il a un plafond de 20 000 euros, ce qui fait très peu. Et du coup, bon, là, je me suis détaché. Maintenant, c'est plus trop mon focus de me dire vas-y mets 200K dans le MSCI World ou quoi que ce soit. Je pense plus à x2 le business à chaque mois, tu vois, parce que c'est plus intéressant de x2 le cash flow directement que de plus 10%, plus 15-20%. Clairement. Donc pour l'instant c'est mon focus, et même projet d'expatriation aussi, j'ai plus la tête dans ça que dans l'investissement, c'est vrai. 100%. Mais une fois que je serai bien installé, etc., toi, tu me conseillerais quoi, en vrai? Dans quoi est-ce que... Là, imagine, regarde. Ouais, je pense que j'aurais 1 million de cash. Dis-moi, toi, t'aurais fait quoi à ma place avec 1 million de cash? Ok. Dans ta situation à toi? Ouais. Enfin, dans ma situation... Oui, du coup, forcément. Ok. Ouais. Déjà, dans ta situation, le cash que tu as disponible, c'est une ressource. Ça veut dire que tu as la ressource de ton temps, tu as la ressource de tes équipes, du temps de tes équipes, de ton énergie, de l'énergie de tes équipes, et tu as également la ressource de ton cash. Le truc, c'est que ton temps, c'est une ressource qui ne revient jamais. C'est une ressource qui fait que partir. Donc c'est une ressource très précieuse, elle est rare. Contrairement à ton cash, qui part, qui vient, qui part, qui vient, qui part, qui vient. Donc c'est con, selon moi, excuse-moi du terme, d'investir une ressource qui est rare, précieuse comme ton temps, alors que tu devrais plutôt investir cette ressource de l'argent. Donc déjà, prioriser ce cash-là. Ce cash-là, pour moi, il faut que peu importe ton investissement, tu aies le plus gros ROI. ROI, retour sur investissement, possible. Là, le plus gros ROI que tu peux avoir actuellement, c'est dans ton activité principale. C'est une réalité. Je vais pas te dire, va chercher un 10% par an S&P 500, nanana. Tu peux faire littéralement un x10 en 10 ans si tu investis dans les bons assets, dans les bonnes équipes de ton activité. Donc c'est seulement qui fait le plus sens. À partir du moment où tu as réglé le bottleneck, donc le point le plus bas de ton business, avec ce cash, tu peux te permettre dans une vision long terme d'investir justement en bourse, etc. D'accord. Mais ça, c'est une fois que tu as investi en toi. Le meilleur investissement, c'est l'investissement en soi, et de ça à tous les niveaux. Okay. C'est vraiment le bénéfice qui te reste à la toute fin
ou alors tu as déjà investi en toi, nana, que là, tu peux mettre en investissement type action, etc. Mais en priorité, tu investis en toi, c'est le plus important. Ouais. Que ce soit apprentissage, coaching, formation. Même des mecs comme Elon Musk continuent à prendre des mentorats, continuent à se former, continuent à lire des livres, etc. etc. Donc ça, c'est super important, c'est le meilleur investissement C'est vrai, c'est vrai. à tous les levels. C'est un bon rappel. Ouais, C'est un c'est très bon un rappel qui est essentiel. Et à tous les levels, hein. C'est pas parce que tu fais 100, 200, 300, 500 balles par mois que tu vois. Ouais. Mais basé sur le fait qu'on va dire que tu as déjà fait cet investissement-là, D'accord. le reste, qu'est-ce que tu peux en faire? Je pense que, étant donné que tu es bien pris par le business et en vrai, tu n'es pas financier de métier, tu vas juste perdre plus du temps, d'énergie qu'autre chose à essayer de jouer les traders pour grappiller quelques pourcentages par an. Donc, le mieux, c'est soit de confier ça à quelqu'un du domaine, tout simplement, qui placerait ton argent à ta place avec des contrats d'avocat, faire ça sérieusement. Première chose. Ou seconde chose, faire ce que tu es en train de faire actuellement. Ça peut paraître con, mais des fois, c'est les choses les plus simples qui sont les plus rentables au long terme. Et tout ce qui est MSI, tout ce qui est S&P 500, tout ce qui est Nasdaq, ça dépend en quoi tu crois. Tu vois, si tu es plutôt économie américaine, économie européenne, etc. Ouais. Moi, je suis plutôt axé américain principalement. Okay. Mais c'est ce qui fait le plus sens. Ouais. Et tu vas pas avoir un x2 par an. C'est une réalité, contrairement à l'investissement en soi. Mais par contre, tu vas pas mettre ton énergie et ton temps dessus. C'est très naturel. C'est très simple d'utilisation. Tu as juste à placer tes billes mensuellement en DCA. Tu sais ce que c'est, DCA, ouais. Voilà. Tu places tes billes en DCA et ça se fait naturellement en fait. Ok, voilà. Trop bien. Et toi, t'aimerais t'arrêter à combien de... Est-ce que tu as un goal ultime en termes de revenus? Pas en termes de revenus, pardon, mais en termes de patrimoine net? Ou juste après, t'arrêterais de travailler ou... Tu vois, j'arrête de penser au cash flow plutôt. Je crois que j'ai jamais travaillé, mec. J'ai jamais travaillé. En fait, c'est pas du travail, genre, mec. Je kiffe ce que je fais. Là. Trop bien. Mec, tu te rends compte? Attends, tu te rends compte? Je suis payé plus de 5 chiffres par mois. Je change de pays littéralement tous les mois. J'appelle des élèves, c'est mes potes, littéralement. Genre, on passe des moments de fou. J'apprends des choses dans les thématiques que j'aime. Genre, c'est merveilleux. En ce moment, je suis à fond création de contenu. J'adore tourner des vidéos, trouver des nouveaux plans et tout. Est-ce qu'on peut appeler ça du travail, honnêtement? Gros, je kiffe. Genre, ma vie, c'est un rêve, mec, vraiment. Putain. Donc, je vois pas où est le travail encore. Hein. Vraiment, je travaille pas du tout. Il y a aucun moment où je me dis, ah putain, c'est chiant là, le business, je sais pas quoi, le trading, c'est chiant, nanana. Donc voilà, analyser les graphiques, je prends autant de plaisir que le jour numéro 1. C'est ça qui est incroyable. C'est trop bien. Et ouais, c'est ça. Et du coup, toi, tu te réveilles, business, trading, tu dors. Mais mec, en fait, parce que c'est ça ton jeu. C'est ton jeu vidéo, quoi. Ouais, mais genre, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment censé de faire autre chose que ça? Genre, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Tu sais, je me suis beaucoup posé la question, qu'est-ce que je ferais si je ferais pas d'entrepreneuriat, trading, etc. Ouais. Je sais pas. Hein. Je vais faire quoi? Je vais faire du bowling? Je vais... Non, mais en vrai... Je comprends ce que tu veux dire. Je vais aller au parc, ça va être sympa, je vais faire la Tour Eiffel et tout, ok, ça va être cool un week-end, mais au bout d'un moment, je vais vite me dire... Bon, bah, on fait quoi de notre vie, quoi? On bosse, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et c'est ma vision des choses, ouais. D'accord. Ouais, toi, est-ce que tu as un goal ultime financier? Alors, bah, du coup, je pense pas arrêter de travailler un jour. C'était par rapport à la question que tu posais tout à l'heure. Je pense pas arrêter de travailler un jour parce que je sais même pas que je travaille. Ouais, c'est ça. Et c'est comme, tu sais, Warren Buffett qui continue d'investir. Il a presque 90 piges, tu vois. Donc, je me vois pas un jour arrêter. Je me vois un jour arrêter si je suis pas aligné avec ce que je fais. Si je me rends compte que ça correspond plus à mes valeurs, que je me fais chier, que j'ai déjà fait tout le domaine, mais dans ce cas-là, je changerai simplement de domaine, tu vois. Donc, est-ce que je vais vraiment arrêter de travailler? Je pense pas. Je rêve pas du tout d'une vie où je suis à la plage, où, je sais pas, je fais du sport et au final, après, je rentre et je vais sur Netflix. Genre, je vais me faire chier, genre, enfin, vraiment. Okay. C'est cool 2 secondes, mais au bout d'un moment, j'ai envie d'être stimulé intellectuellement. J'ai envie d'avoir cette sensation de progresser et voir que tout le monde progresse autour de moi et moi, je suis à la plage et je bronze, enfin, je me fais chier, quoi. Ok. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je sais pas, faudrait que j'expérimente pour me en faire un avis, tu vois. Ok. Mais je suis totalement d'accord sur le fait qu'on ne peut pas s'arrêter d'être stimulé intellectuellement. On a même parlé avec quelqu'un, je sais plus c'était qui, du fait que les professeurs, après qu'ils prennent leur retraite, ils meurent beaucoup plus tôt. Ça m'étonne pas du tout. Parce que le cerveau, il est bousillé après. Ça m'étonne pas du tout. Pendant tous les jours, le mec, il regarde la télé, c'est pas le long fleuve tranquille, là, t'es déjà mort, en fait. Ouais, ça m'étonne pas. Et du coup, ouais, ils crèvent. Comme les militaires, tu vois. Toute leur carrière, ils ont fait énormément
discipline à fond, et là d'un jour, boum, il n'y a plus rien, et la vie apparaît morose, tu vois, apparaît fade. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ouais, c'est sûr qu'il faut toujours se challenger. Maintenant, j'aimerais bien me challenger avec des proches, parce que moi, ma méta bonheur, c'est vraiment full relation. Ouais, Et c'est genre, trop cool ça. ouais, si je peux vraiment faire des challenges avec ma femme, avec mes amis, on build des trucs ensemble, c'est trop bien. C'est un J'ai pas truc envie de faire ça solo, tu vois. C'est un truc de ouf. Ouais, et après, en goal financier, j'ai pas de goal financier. Se fixer un goal financier et pas l'atteindre, c'est un des seuls moyens d'être déçu au final, tu vois. Est-ce que j'ai envie d'être déçu? Je pense pas. Ok, moi je trouve ça, justement, je pensais que tu allais dire non, justement, le fait de se fixer un goal pas atteignable, c'est ce qui fait que constamment tu es dans le grind, et le grind c'est très épanouissant. Alors que quand tu te fixes un goal, tu l'atteins, il y a une crise de sens et tu veux un truc encore plus gros. Alors là, je différencierais le court terme au long terme, dans le sens où Ok. sur cette année 2026, je vais aller chercher les 50K par mois, j'en suis convaincu. C'est un goal, tu vois. Mais au long terme, je peux pas me permettre de fixer de goal. C'est comme si j'ai, vas-y, dans les 20 prochaines années, j'aurai 50 millions. En fait, avec l'IA, avec la politique, l'économie, etc., je sais même pas si dans 20 ans, je serai toujours en vie. Genre, vraiment, genre, ça peut paraître C'est vrai. aussi faux que je dis, mais les choses vont très vite. C'est vrai, c'est Enfin, vrai. s'il faut, il y a une guerre mondiale, dans 3 ans, on est mort. Donc, est-ce que ça fait sens de. En vrai, on rigole, mais c'est horrible. vrai. Putain. Est-ce que ça fait vraiment sens de se mettre un goal long terme? Je pense pas, parce qu'il n'est pas censé, ce goal-là. Genre, tu t'imagines 50 millions dans 25 ans, ça veut tout et rien dire, tu vois. C'est vrai. Genre, est-ce que je vais faire ça avec une start-up? Est-ce que ça va être un investissement? Est-ce que ça va être mon accompagnement? Est-ce que ça va être mon training? Genre, tu sais pas, tu vois. Ouais. Donc, je me fixe des goals court terme, Mm. 50K par mois, 100K par mois, etc. À retourner à Dubaï, m'expatrier, etc. Faire un podcast avec X, Y, Z. Mm. Mais des goals long terme, je trouve pas ça sensé. Parce Je que suis c'est tellement d'accord. ok, intéressant. Mais je suis tellement d'accord avec toi. Pour moi, en tout cas, j'arrive même pas à me projeter au-dessus de 3 mois. Je sais. Parce Pareil. qu'en 3 mois, on peut tout faire. En 3 mois, je peux lancer Amazon, si je veux. Clairement. Donc, pourquoi En fait, si tu dis dans un an, je vais faire ça, c'est comme si tu procrastinais pendant 8 mois et pendant 4 mois, tu faisais du concret. Parce que pour moi, en 4 C'est mois, ça. on peut tout faire. C'est ça. Donc, ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire Quel projet est-ce que je pourrais lancer qui me prendrait plus de 4 mois, là? Je sais même pas. Hein. Donc, non. Je pense que c'est peut-être une vision long terme dans ta création de contenu, des choses comme ça, tu vois. Bah, ce que j'aimerais. Ouais. Ouais, c'est ça peut-être l'objectif. Ce que j'aimerais, tu vois, avec mes connaissances d'aujourd'hui, la situation dans laquelle j'aimerais être, un très grand why que j'aimerais, c'est vraiment avoir une famille et être bien avec la mif, tu vois. Ok. Une famille aimante, tu vois, un truc comme Est-ce ça. qu'actuellement il y a une Madame Wu? Non, non. Pas de Madame Wu? non, 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 non. Ok. Trop business en ce moment. Même des fois, j'ai l'impression que je suis pas prêt, tu vois. Ok, Je suis c'est-à-dire. pas suffisamment mature Ok. dans ma vie. J'ai pas assez vécu de choses pour me dire que c'est le moment de me poser, tu vois. Ok. Même si des fois, il y a des pulsions et tout. En vrai, de vrai, je pense que je suis pas suffisamment mature. Je suis venu un peu à la raison au sens où je me dis, mec, t'as 19 ans, t'as tellement de choses à découvrir seul. Expérimente-le. Et si ça arrive à 19 ans, ça arrive à 19 ans. Si ça arrive à 20 ans, mais T'es pas fermé à l'idée, c'est ça? c'est ça, exactement. Mais t'es pas en recherche active. Non, je suis pas en recherche active. C'est bon, ça viendra quand ça viendra. Ok. Ouais. Et dans ton passé, t'as eu l'occasion ou pas du tout? J'ai été en couple une fois, ouais, dans ma vie. Ok, à Mais quel très, âge? très, très jeune. Enfin, en seconde, quoi. Ok. En seconde, fin seconde, début première. J'ai fait 2 mois, mec. C'est vraiment pas. Ah oui, ok. Ouais. Ok, Donc, j'ai vraiment pas été dans une relation sérieuse. Vraiment sérieuse sur le long terme. je comprends. Donc, ouais, je pense que j'ai tellement peu d'expérience en dehors du business et du dev perso et du sport. J'ai tellement rien vécu que je peux rien affirmer, tu vois. Je peux rien Je comprends. penser, j'ai juste des désirs comme tout le monde en a. Voilà. Tu Toi, vois. t'as des amis, toi? J'ai des amis, j'ai appris à créer des amis, appris à avoir des amis qui faisaient sens, qui étaient alignés avec ma personne, parce que j'ai perdu beaucoup d'amis. Parce que t'es ami Forcément. avec des gens qui te ressemblent. Ouais. Et quand tu fais plus partie de cette classe-là, tu te différencies. Mais naturellement, boum, t'as cet ancrage qui est différent, t'as ce barrage-là. Donc du coup, naturellement, tu perds des gens. Donc j'ai appris à avoir de nouveaux amis qui étaient plus alignés avec ma façon de voir le monde. Ouais. Et je regrette rien du tout. J'ai toujours des contacts avec mes anciens proches, avec plaisir de l'avoir de temps en temps, j'appelle des gens et tout. Mais est-ce que je vais mettre beaucoup de mon énergie, de mon temps avec eux? Non, ça fait pas sens car ils sont pas alignés avec ma vision long terme. Donc du coup, ça va être quand même minoritaire dans mes relations. Je suis d'accord avec toi. Franchement, je pense qu'un
un, un vrai ami se doit quand même d'aligner ses valeurs. Je dois avoir mes valeurs alignées avec les siennes et inversement. Sinon, ça peut pas être une amitié profonde. C'est ça. Donc, des amis du lycée, du collège, etc., on peut se voir de temps en temps, une fois par an, tu vois, pour s'en dire des nouvelles, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de profondeur quand il n'y a pas de connexion de valeur. C'est C'est ça. vraiment vrai. Et c'est vrai que personnellement, j'ai vraiment essayé longtemps de m'attacher, comment dire, d'essayer de. Je voulais pas me détacher très vite. J'étais pas dans la méta. Moi, je suis pas dans la méta fuck mon ancien entourage, tu vois. Ok, ouais. Je suis vraiment dans les méta, dans l'amour. Si ça fait partie de ma vie, bah, je t'en redevrai à vie. Au sens où je serai fidèle à vie, je parlerai jamais du mal, je cracherai jamais dans ton dos parce bah, on a quand même passé un moment dans notre vie où on s'aimait beaucoup, tu vois. Clairement. Il y a forcément beaucoup de gens auxquels tu penses, tu as passé du bon temps avec eux, quand tu étais moins mature, quand tu n'avais pas ces objectifs-là, quand tu avais moins de responsabilités. Et jamais de la vie, je cracherai sur eux. 100%. Maintenant, oui, il y a plus de profondeur dans nos discussions parce que on n'est plus alignés et C'est ça. c'est la vie. Je pense qu'on est tous amis, et les gens ne l'assument pas, mais on est tous amis par intérêt. Et c'est pas péjoratif ce que je dis. Mm. Dans le sens où, quand tu vas être ami avec quelqu'un d'autre, c'est parce Mhm. qu'il est potentiellement très intelligent, il t'apprend plein de choses, donc il est intéressant, Mhm. donc t'es son pote. Ou alors il est très drôle, voilà, etc. Mhm. Donc il y a toujours cet intérêt qui est naturel, c'est pas péjoratif encore une fois. Mhm. Et c'est vrai que si quelqu'un est pas du tout drôle, pas du tout intéressant, tu peux pas juste être ami pour être ami. Ouais. Genre, tu peux pas aimer comme ça sans condition. Tu as toujours C'est quelque ça. chose parce que vous avez un point commun, parce que totalement raison. vous avez une vision, etc. Et Ouais. c'est vrai que tout au long de ta carrière de trader, d'entrepreneur, peu importe, dans ton cas d'entrepreneur, tu vas changer constamment d'identité. L'identité de Mickaël qui fait 5K par mois, c'est pas la même que l'identité de Mickaël qui en fait 20. Ouais. Parce que si ce serait la même, t'en ferais 20. Sauf Mm. que c'est pas le cas. Donc tu changes constamment d'identité. Et donc cette identité, comme elle va bouger, tes amis ne bougent pas forcément. C'est pour ça que tu es quand même amené à soit changer d'amis régulièrement, soit avancer avec des amis qui changent également eux d'identité. Mm. Tout simplement. Ouais. Mais tu vois, je pense qu'on peut aussi avoir une connexion de valeur sans avoir le même business, on est d'accord. 100%. Euh, 100%. Bah, tu vois, là j'ai mon amie Inès. Elle est dans la méta la famille, famille, travail. Tu vois. Ouais. On fait absolument pas la même chose. Ouais. Elle est encore aux études. Et ça passe quand même, tu vois. Ça passe très bien, ça connecte très bien. Clairement. Ça va dépendre aussi de la vision que tu as et à quel point tu respectes ton temps. Dans le sens où un mec comme. Je prends un exemple typique, comme ça tout le monde voit qui c'est, un mec comme Musk, sa seconde est très précieuse en termes de valeur. Il peut pas se permettre de rappeler son ancien pote une heure et demie au téléphone. Ça dit quoi, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas faire ça. Et du coup, naturellement, tu vas faire ce filtrage. Et du coup, tu vas rappeler d'abord tes associés. Parce que voilà, il y a ce truc-là de ton business. Après, tu vas rappeler tes collaborateurs. Après, tu vas rappeler tes clients, etc. Et donc, ils vont passer à la trappe, entre guillemets, ceux où tu as moins d'intérêt. C'est pour ça que c'est important de toujours de garder cet intérêt si tu veux, au long terme, garder la personne. Parce que plus ton temps, ton taux horaire, il va augmenter, moins tu vas donner ton temps comme ça aux gens. Ouais. Donc, la famille, par exemple, il y a quand même ce lien de sang qui fait que peu importe ton taux horaire, tu prendras des news de tes parents, j'espère en tout cas. Mais c'est vrai que les potes, il n'y a quand même pas ce lien de sang. Et vous avez beau vécu des trucs de fou, si tu fais 1 million par mois, tu rappelleras pas pendant 2 heures ton pote de lycée. Bah, ça dépend en fait. tiens. C'est pas une question d'argent là pour moi, tu vois. C'est vraiment une question de quelle valeur ça a. Ok. Donc si le fait de passer du temps avec ton ami, ça a plus de valeur que 500 000 euros, évidemment tu le fais, tu vois. 100%. Forcément, c'est une question de valeur. Hein. Et la valeur, elle est calculée, voilà, par à quel point tu te sens bien avec la personne, à quel point elle est importante pour toi, tout ça. T'as totalement raison sur le sens, enfin, au fait, tout le monde se fréquente par intérêt. Et encore une fois, c'est pas négatif. Même les gens qui disent, mais non, regarde, je passe du temps avec lui, je m'entends bien avec lui, mais il n'y a pas d'intérêt. Mais eux, ils pensent directement à l'intérêt financier. Oui. Alors qu'en fait, on a un intérêt d'être ensemble, c'est qu'on se sent bien entre nous. Je me genre sens bien avec tu toi, me fais donc rire, je vais. par exemple. Mais imagine, tu souffres avec ton. Ouais, Genre ton pote, il te fait souffrir, jamais de la vie tu restes avec lui. clairement. Donc en fait, si tu restes avec lui, c'est parce que dans l'intérêt de te sentir bien, de lui faire se sentir bien aussi. Et donc c'est mutuel, donc c'est bon, tu vois. 100%. 100%, c'est exactement ça.
Mec, expatriation, mec, j'ai vraiment envie de m'expatrier là. En 2026, je pense que ça va faire Dubaï. Parce que tu dois rester, je crois, 6 mois à Dubaï, même si je crois qu'il y a des gens, ils s'en foutent. Ouais. Et 6 mois à Dubaï, 6 mois France, moi, ça me va, hein. Ah ouais? Ouais, je fais ça, du coup, parce qu'en France, tu peux pas rester plus de 180 jours. Un Ouais. truc comme ça, 183, ouais. 183. Donc, ça va décaler à Dubaï, ça va bien travailler. Je pense que je devrais être dans la méta, faire que travailler, fuck happiness. Et même, en fait, c'est en chasant les objectifs, c'est en vivant à fond le business que je vais être encore plus heureux d'arriver. Donc, 100%. quand je parle de fuck happiness, je parle de fuck le confort, en fait. Ouais. Donc, je pense que en 2026, faut que je le fasse, en fait. Je t'avoue que je suis quelqu'un qui est très. Ouais, j'aime bien être dans ma zone de confort, tu vois. Mm. J'aime bien pas bouger dans le cocon. Là, je suis dans mon appart, pas dans le mien, mais dans l'appart de mon père. J'habite avec ma grand-mère, mon frère. On est bien. C'est la routine. J'ai rien à faire tous les jours, mec. C'est ouf. J'avoue, je travaille pas beaucoup en ce moment. Maintenant, tout est relatif. Pour moi, travailler 50 heures par semaine, c'est très peu. Ouais. Vraiment, mais c'est ridicule, tu vois, 50 heures par semaine. Pour moi, la logique, c'est réveil, travail, coucher, tu vois. Si je procrastine 4 heures dans la journée, ça ferait quand même un bon 8 heures de taf par jour. 8 x 7, 56 heures par semaine. Mais je trouve que c'est de la branlette quand même, tu vois. Donc, ouais, faut remettre les trucs au clair, mais Bien sûr. mais en vrai, ouais, je trouve que en ce moment, je suis un peu mou. Ok. Et j'aimerais bien retrouver cette déterre-là en partant à Dubaï, en connectant et surtout en vivant seul, responsable, Mm. avec ma team évidemment, avec Yanis qui est là. 100%. Et ton network, c'est ton net worth, dans le sens où Wow. les, les gens que tu vas rencontrer, pas au court terme en vrai, pas Mhm. le cash flow court terme, non, mais les gens que tu vas rencontrer vont faire la fortune que tu vas avoir sur les collaborations, sur l'état d'esprit qu'ils vont provide dans ton C'est crâne, tu tellement vois. vrai, putain. Et le fait de rester dans cet environnement en France, à Paris, et tout ce que tu veux, Mm. t'es pas comme ça amené à rencontrer X, Y, Z. Et bizarrement, j'ai fait beaucoup de cash. Mon meilleur mois, je l'ai fait après mon mois à Dubaï. Tu vois, c'est logique parce que t'attires les choses après. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et du coup, toi, tu vas aussi t'expatrier à Dubaï. Enfin, t'es installé, mais t'es pas encore. Alors, j'ai fait plusieurs pays. J'ai Mhm. fait l'Égypte en novembre, Dubaï en octobre. J'ai fait l'Angleterre, j'ai fait les îles Canaries, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait le Portugal. J'ai fait pas mal de trucs. Et vraiment dans cette optique de voir ce qui me plaît. Ouais. Et là, de toutes les cartes que j'ai, Dubaï me plaît le plus en vrai. Ok. Dubaï me plaît le plus. Et pas en mode voiture, je sais pas quoi, tu vois. Genre vraiment, c'est trop bien. En fait, il faut le vivre. Parce que ça parle beaucoup de Dubaï. Tout le monde parle de Dubaï, mec. Limite, c'est le pays où on me parle le plus, tu vois, sur les réseaux. Ouais. Mais pourtant, il y a très peu de personnes qui y vont factuellement. Ceux qui en parlent le plus, s'y sont jamais allés. Pour moi, pour en parler, faut le vivre. Et après, tu te fais un avis sur le truc. Ouais. Et en vrai, aller à Dubaï, c'est pas si cher. En vrai. Genre vraiment, 300 balles aller-retour, tu vas à Dubaï. Et au moins, tu as un avis concret du truc, quoi. Ouais, putain. En vrai, ça me hype. En plus, je suis déjà allé, mais j'ai fait que 10 jours. En plus, je l'avais fait avec ma mère. Ça t'a plu? Bah, ça m'avait plu. Pas waouh non plus, mais ça m'avait bien, tu vois. J'ai réfléchi sur les autres pays. J'avoue, Chypre, Malte et tout, c'était pas forcément ouf. Ouais, non. Donc, vraiment, là, il y a que Dubaï. Après, Thaïlande, Bangkok, apparemment, c'est pas mal. Après, est-ce que tu vas assumer les 25 heures de vol, tu vois? 25 heures? Ouais, c'est le besoin, c'est comme Mais ça. je non, crois. jamais de la vie, en fait. Non, vas-y, go Dubaï. Ah, j'aime pas l'avion, mec, c'est Ah, horrible. c'est atroce. Hein. Je peux pas Mais dormir. c'est ça, genre, c'est super loin. C'est super loin. Ouais. Et en vrai, Thaïlande et tout, Bali, c'est cool. Mais pour avoir des proches à moi, vraiment très très proches, mes meilleurs amis et tout, qui y vivent activement, Ouais. c'est tellement peu cher qu'en fait, rien ne te pousse à faire plus. Et t'as que des mecs qui font 2 cas par mois, ils sont trop chill. Et ils veulent pas aller chercher plus parce qu'ils ont pas besoin d'aller chercher plus. Ouais. Et du coup, t'as pas des gens si inspirants que ça, quoi. T'as des nomades digitales, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Mais t'as pas the entrepreneur qui passe à 100K par mois et le mois d'après, il veut aller faire 300 et le mois d'après, il veut aller faire 500, Ouais. etc. C'est Putain. pour ça. Je pense, ok. Bah, en vrai, je pense que ça m'a quand même l'air sympa. Donc, j'irai Ouais. pour des vacances, mais pas 100%. pour taffer. Ok. 100%. Dubaï, go taffer.
Mec, tu taffes, gros, tout est automatique, mec, c'est un truc de fou. Tu délègues tout, tu délègues tout. Tu fais pas ta bouffe, tu fais pas ton ménage, tu commandes rien. Toi, t'es à ton PC, tu bosses, tu ne fais que ça du matin au soir. Et toi, comme moi, dans cette mentalité boulot, en fait, tout est fait pour. Hmm. Tout est fait pour, t'as aucune friction. Par exemple, création de contenu. J'étais à la salle à Dubaï, salle de sport, j'avais pas de trépied. Le mec, comme ça, à l'accueil, il donne des trépieds. C'est un truc de fou, genre. Parce que tout le monde fait de la création de contenu. Tu vois ce que je veux dire? Ok. La majorité des gens sont là. Et j'aime beaucoup dire que tu prends le top 1% de tous les pays et tu les mets où? À un seul endroit, ils sont tous à Dubaï. Et du coup, t'as que des gens qui sont exceptionnels et t'as personne qui est à Dubaï par hasard. Parce que je crois que, je vérifierai les termes, mais c'est, je crois, 90% d'immigrés à Dubaï. Hmm. Très peu de gens qui sont nés sur le sol de Dubaï. Hmm. Et donc, t'as que des gens qui ont une histoire de fou, Hmm. que des gens qui ont un business en ligne, qui ont une compétence de malade, des ingénieurs de génie. Ouais. Et donc voilà, tu t'avances avec des gens comme ça Ouais, je capte. et tu sers que des mains de gens qui sont exceptionnels. Hmm. Ouais, ok. Mais tu vois, en fait, ce qui est marrant, c'est que comme Dubaï, c'est la ville la plus critiquée, en même temps, beaucoup de scammers, etc., 100%. ça nique son image et tout. Même j'avais vu une vidéo de Andy, c'était une journaliste, enfin, c'est une youtubeuse 100%. qui fait des trucs, tu connais? Non, pas du tout. Elle parle vraiment d'enjeux sociaux, etc. Et elle a parlé de Dubaï, de toutes les dérives de ce qui se passe là-bas. Ça me parle, je crois avoir vu cette vidéo. Des Ouais. dingueries. Vraiment, c'est chaud. Vraiment, mais ouais, je pense que chaque pays a ses non-dits, a ses trucs un peu sombres. et Mais tout. en vrai, genre, ça serait fou de dire il y a une place dans le monde où tout est parfait. Non, c'est pas Ouais, vrai. c'est clair, c'est clair. En fait, tout ce qui va dans le bon à droite va être dans le mauvais à gauche d'une certaine mesure. Donc, tu as beaucoup de services qui sont super à Dubaï, mais à côté, tu as des gens qui gagnent pas beaucoup d'argent qui sont là pour faire ces services. Ça, franchement, ça, j'en ai beaucoup parlé à Dubaï, tu vois, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment est-ce que les gens étaient traités aussi, Ouais, ceux qui travaillent et tout. Et j'ai pu parler directement à ces pareil. Pakistanais. Ouais. Vraiment, je voulais savoir leur histoire. Beaucoup d'Indiens aussi. Ouais, beaucoup d'Indiens, etc. Et en fait, je leur dis, est-ce que toi, tu regrettes aujourd'hui d'être ici? Ils adorent. Ils adorent. Ils adorent. Parce que dans leur pays d'origine, c'est largement C'est pire. pire. Ouais, Donc clairement. en fait, ça m'a grave aidé à moi me sentir coupable. Parce que je t'avoue, j'ai un truc, je déteste qu'on me serve les choses. Parce D'accord. que j'ai l'impression d'être dans la méta, vas-y, c'est des esclaves. Mais maintenant, je suis beaucoup mieux. Après avoir discuté avec ces personnes qui travaillent pour peu, selon nous, mais beaucoup pour eux, tu vois. Oui, pour eux, c'est énorme. Et en fait, ils utilisent l'argent de Dubaï pour subvenir aux besoins de leur famille et tout. C'est des métiers plus OK que là-bas. Donc maintenant maintenant que j'en ai conscience, ouais, je le vis beaucoup moins comme oh, je suis le prince. Genre, tu vois, j'aime pas Ouais, je vois. cette idée-là. Ça va dépendre de quel type de population tu parles, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent d'Inde, de Pakistan, Mhm. qui ont une situation atroce dans leur pays, qui vont à Dubaï, c'est beaucoup mieux. Comparé à nous, ça reste pas ouf, mais c'est beaucoup mieux. Et par exemple, le Burj Khalifa, Mhm. en fait, il y a très peu de réglementation à Dubaï, Ok. et donc ils font les choses très rapidement. Ouais. Il y a eu énormément de dérives, des gens qui sont morts là-bas, des trucs de fou. Ils supprimaient les passeports, par exemple, pour pas que les mecs qui rentrent dans leur pays et tout, pour construire, ils travaillaient 15 heures par jour, c'était atroce. C'est horrible ça. Donc voilà, il faut tout pour faire un monde. Est-ce qu'on cautionne ça? Évidemment que non. Et en vrai, faudrait se battre contre, mais tu veux faire quoi au bout d'un moment, tu vois, genre, donc voilà. Ouais. Et est-ce qu'au final, c'est pire que les guerres qu'il y a actuellement? Je pense pas, tu vois. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai. En fait, le truc, c'est que si on voit le négatif, il y a tellement de choses à dire hein, dans cette planète. Non, ouais, bah du coup, en vrai, perso, Dubaï direct. Même si que, je t'avoue, hein, j'étais très réticent par rapport à Dubaï. Et même le fait que j'étais allé à Dubaï, j'ai entendu des scams et tout. Ça m'a vraiment déchauffé avant. Ouais. Mais en fait, j'ai compris que c'est pas tout le monde. Ouais. C'est une part des gens de Dubaï. Oui, il y a des scammers. Il y a des gens qui profitent de fou d'être à Dubaï pour scammer des Français, tu vois. Clairement. Et j'ai absolument pas envie d'avoir cette image, tu vois. Vraiment pas. Normal. C'est horrible. Et la pire chose, c'est quand t'as une bonne satisfaction client, on t'associe à ça parce que t'es à Dubaï. C'est le pire truc. Ouais. Faudra que je le formule bien, tu vois, sur mes prochaines vidéos perso. Mais ouais, j'aimerais bien aller à Dubaï parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs intéressants, énormément un confort de vie qui fait qu'on peut se focus dans le business, une fiscalité méga avantageuse.
Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que je vais le faire. Tu sais que vraiment, cette question-là, elle n'était pas si évidente pour moi Je comprends. il y a quelques mois. Je me disais, moyen, je reste en France, je suis heureux, là, je suis dans mon confort. Mec, t'as 19 ans, t'as tellement de choses à découvrir, prends l'XP, vas-y, sinon tu regretteras. Tout le Donc- cash que tu paieras reste en France. Mais c'est pas pour moi, c'est pas que le cash, frérot. Ouais, Genre, non, j'avoue. y a pas qu'une question de cash, c'est une question d'expérience, tu vois. Ouais, 100%. Imagine, je vis toute ma vie en France en me disant, j'aurais pu tenter pendant 6 mois d'être à Dubaï. Ouais. Parce que ça change rien, tu vois. Et après, qu'est-ce qui t'empêche de ne pas faire que Dubaï, tu vois, genre, tu peux XP d'autres pays, qu'on parlait de la Thaïlande, moi je suis allé en Égypte, c'est exceptionnel. Ouais. J'ai vu la pauvreté la plus totale, et un mois avant, j'ai vu la richesse de ouf avec Dubaï. Ouais. Et quand t'es jeune, tu vois, j'y suis allé, j'avais 18 piges, tu shiftes des trucs, tu vois. Et c'est vraiment cette expérience, ça m'a beaucoup aidé. Et tu peux dire, ouais, c'est pas worth it mon temps parce que je voyage, je prends l'avion et tout. Mais tout ce que tu débloques dans la tête, long term thinking, t'es worth it de fou, tu vois. Donc je de pense fou. que c'est une bonne chose. Et je t'invite à voyager, que ce soit tout seul ou avec tes associés, avec des potes et tout. Grave. Ça sera jamais une mauvaise idée. L'expérience sera jamais une mauvaise idée, tu Tellement, mec. vois. 100%. On est OP, je crois. Trop bien. Allez, un petit message de fin, Antonin. Je te remercie en tout cas d'être passé sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce petit podcast. On a juste parlé de chill. Dis-moi ce que t'as pensé, toi. Ouais. Bah franchement c'est très bien, on a pu beaucoup apprendre de toi. 100%. C'est vraiment ça le but quand même. Ce que tu peux apporter à la jeune génération. Des gens qui veulent aussi... qui ne trouvent pas leur débouché dans les études, dans le salariat. 100%. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître en toi parce que des gens de 16, 17, 18, 19 ans, 20 ans qui sont en crise de sens, bah les gars, vraiment, allez, regardez, comment dire, suivez le contenu d'Antonin, c'est beaucoup de valeur. En fait, Ouais, 100%. ce qui est bien, c'est que quand vous regardez le contenu de quelqu'un qui lui-même consomme énormément de savoir, en fait, vous récupérez une synthèse. Et moi, C'est réel. c'est vraiment ce que je ressens quand je parle avec Antonin. Moi, j'avoue, je suis pas quelqu'un qui a soif d'apprentissage. Mais moi, ça me dérange pas. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de plus apprendre pour faire plus d'argent. Intéressant. Je sais déjà tout ce qu'il faut que je fasse pour faire 1 million, tu vois. Ouais. C'est vraiment, je sais exactement quoi faire. Et personnellement, je regarde beaucoup de vidéos divertissantes. Je m'éduque jamais. Je regarde que des trucs, je sais pas, des Squeezie, des Inoxtag, des Les Jacksons. Je regarde que du fun. Parce qu'en fait, j'ai compris que dans le make money, le meilleur moyen de marketer du make money B2C, c'est de rendre le contenu divertissant à mort, 100%. plus le relier à ton produit, tu vois. Ouais. Plus c'est divertissant, plus les gens le regardent, tu le relies à tes résultats clients, etc. Bah, ça va forcément faire plus de ventes. Du coup, moi, perso, j'ai pas besoin. Mais le fait de parler avec toi, de voir tout ton bagage, toutes les analogies que tu fais, ton niveau de culture et tout, c'est trop intéressant. Et ça donne trop envie de s'entourer de personnes comme ça qui sont compétentes déjà dans l'éloquence, dans le trading, dans l'investissement, dans l'expérience de la vie aussi, parce que tu as beaucoup plus voyagé que moi, tu as fait beaucoup plus de choses que moi hors business. Donc, Trop bien. c'est trop intéressant de parler avec toi. Mec, merci, ça me fait trop plaisir que tu passes sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez un petit épisode 2. Ça serait cool. Comme si qu'on en allait pas faire un deuxième. Non, c'est sûr. Non, en vrai, c'était top. Et likez la vidéo, abonnez-vous. Suivez la chaîne de Mickaël aussi pour donner de la force. Je mettrai tout dans la description. Et voilà, mec. Parfait. Allez, ciao. Ciao, ciao.